Bonjour Emile Kaom. Je suis très heureux de vous retrouver encore cette semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Et cette semaine, j'aimerais vous parler de l'excellence et du contentement. C'est vrai que ce ne sont pas des sujets dont on a vraiment l'habitude de parler, et pourtant ce sont des sujets qui affectent des états de cœur, des états d'esprit qui affectent notre vie d'une manière quotidienne. Donc c'est extrêmement important de pouvoir les aborder pour qu'on puisse se rendre compte de ce qu'il y a derrière nos motivations, parfois derrière nos états d'âme, nos états de cœur, notre mentalité. Et donc, je suis très content de pouvoir parler de cela aujourd'hui avec vous. Alors, je vais commencer par le premier, qui est l'excellence. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? D'abord, je voudrais définir ce que ce n'est pas. C'est super important de comprendre un concept aussi parce qu'il n'est pas. Et l'excellence, ce n'est pas la perfection. C'est pas être parfait. La perfection, c'est un idéal qui est inatteignable, qui n'est pas de ce monde en fait. Mais pourtant, selon notre caractère, notre personnalité, pour certains, c'est pas vraiment un challenge. Pour d'autres, ça l'est au quotidien parce que rien de ce qui n'est pas parfait n'est acceptable. Et ils ou elles vont être durs avec eux-mêmes, durs avec les autres, parce qu'ils veulent obtenir la perfection dans ce qu'ils font, et ça semble être un objectif louable. Et en fait, c'est un piège, la perfection. C'est un piège parce que on ne peut pas l'obtenir. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas quelque part avec quelqu'un ou avec vous-même. Et en fait, ça va entraîner une espèce de découragement et de paralysie petit à petit. On se met en fait, quand on recherche la perfection, tôt ou tard en situation d'échec. C'est quasiment inévitable puisque on vit sur Terre et on ne peut pas obtenir cette perfection. Euh, le fait de ne pas pouvoir l'obtenir va entraîner ce que je disais, un ralentissement de la prise d'initiative, parce qu'on a des doutes, je ne sais pas si je vais y arriver, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me lance là-dedans? La dernière fois, c'était pas extraordinaire, c'était pas exactement ce que j'espérais, et on se dit pourtant j'ai fait le maximum, qu'est-ce que je pourrais changer? Alors, il peut y avoir une certaine positivité là-dedans, dans le sens où on va essayer d'améliorer, mais l'objectif est inatteignable parce qu'à chaque fois qu'on croit l'avoir obtenu, il va reculer, il va s'éloigner de nous. Donc ça va entraîner petit à petit une paralysie de notre action. On va se dire, est-ce que ça vaut la peine vraiment? Motivé par la peur d'échouer. J'ai pas envie de me planter encore, j'ai pas envie de mettre un objectif devant moi que je vais pas pouvoir atteindre. Il va se développer une insatisfaction dans notre cœur. Et puis petit à petit, cette insatisfaction va donner naissance à des frustrations. On est frustré avec soi, on est frustré avec les autres, on est jamais content, jamais satisfait complètement, et ça va entraîner un jugement. On va se juger très durement, sans pitié, on va refuser de se pardonner, et là ça devient des choses vraiment très graves, mais on les applique aussi aux autres. On va être très dur avec les autres, autant qu'on est dur avec soi d'ailleurs, souvent, et puis on va les juger, on va les condamner, on va les mettre dans des boîtes, on va dire non, celui-là ou celle-là, il n'est pas capable il n'arrive pas, il n'est pas au standard que j'attends, etc. Donc, en fait, on commence à entrer dans un cercle vicieux où tout devient négatif. Et autant pour notre relation avec les autres que par rapport à nous-mêmes. En fait, il faut comprendre que de ce côté-ci de l'éternité, c'est juste pas possible d'atteindre la perfection. Vous savez qu'un seul homme au monde a atteint la perfection à un moment donné, et c'est évidemment Jésus, quand il était à la croix et qu'il a dit « tout est accompli », en fait, ça peut aussi se traduire par ces mots « tout est parfait ». Lui a accompli la perfection d'une vie sans péché, sans défaut. Nous, on peut se réaliser en Jésus quand on découvre qui l'on est en Jésus, quand on découvre les plans de Dieu pour notre vie, alors on marche vers une perfection qui est en Christ, mais on le sait très bien, de ce côté-ci, on ne peut pas l'obtenir. Donc en fait, c'est une vraie paix quand on se rend compte que la perfection, elle n'est qu'en Jésus. Donc je peux me reposer quelque part et rechercher non plus la perfection, mais l'excellence, qui est vraiment le principe de marche de notre vie chrétienne avec Jésus-Christ. Alors c'est quoi maintenant l'excellence? J'ai dit que ce n'était pas la perfection, mais c'est quoi? En fait, l'excellence, c'est de choisir de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque occasion, avec qui je suis et ce que j'ai au moment où je le suis et je le fais et je le vis. Pas avec ce que je pourrais avoir si, mais avec ce que je suis et ce que j'ai là maintenant tout de suite. Je peux pas donner ce que j'ai pas, donc je vais donner le meilleur de moi-même maintenant avec là où je suis. C'est en fait une attitude de cœur qui nous amène à l'action. Je vais essayer avec qui je suis et ce que j'ai, ce sera peut-être pas parfait, mais je vais donner le meilleur de moi. Et en fait, ça amène une position d'humilité, mais aussi de je vais essayer, quoi. Donc ça nous met en mouvement, à l'inverse
de la perfection qui nous paralyse. Là, ça nous met en mouvement. Et si j'échoue quelque part, c'est pas grave, j'ai appris quelque chose qui va me permettre d'aller plus loin la prochaine fois. Donc on se met pas d'attente irréalisable, on est plus serein avec soi-même, plus tolérant, on se pardonne plus facilement. J'ai appris, je persévère. C'est vrai que parfois on apprend dans certaines souffrances, mais la souffrance fait partie du parcours de toute façon, et ça nous donne du courage. Donc l'excellence, c'est quelque chose qui me fait avancer et qui va me permettre d'être là. Je suis heureux là où j'en suis, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai pas de regrets. Que j'ai réussi ou pas, ça dépend pas toujours de moi, mais pour ce qui dépend de moi, j'ai donné le maximum et je suis heureux. Et être heureux là où on en est, c'est le deuxième point, c'est le contentement. Alors ça aussi, c'est important de comprendre ce que ça signifie. Le contentement, c'est apprendre à être réellement heureux de l'étape, de la situation, de la saison de vie où je suis en ce moment. Donc l'excellence et le contentement marchent main dans la main en fait. Et alors je vais définir aussi le contentement parce que ce n'est pas vivre en se disant je serai vraiment heureux quand j'aurai réussi ceci, quand j'aurai fait cela, quand j'aurai obtenu mon premier job, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai mon premier million, qu'est-ce que je sais, quand j'aurai créé mon premier business. C'est bon d'avoir des objectifs, attention, c'est super important même, mais il ne faut pas qu'on fasse dépendre notre bonheur, notre contentement, notre capacité à être satisfait de l'obtention de quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est qu'on ne vit pas dans le moment présent. On est toujours en train de se projeter dans le futur, dans un futur qui est incertain, et dans un futur qui nous fait penser qu'en fait, on regrette des choses que l'on n'a pas maintenant. Même si c'est hors de portée pour l'instant, on les regrette quand même comme si on avait pu les obtenir tout de suite. Alors c'est juste un mensonge de plus. Et quand on est dans ce « je serai heureux quand », en fait, on est insatiable. Il n'y a jamais de fin. Il y a quelqu'un que vous connaissez sans doute, dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle Warren Buffett, qui est le troisième homme le plus riche au monde, qui est un Américain, qui est un homme qui a de grandes compagnies aux États-Unis, boursières, etc. Et donc, il a des milliards de dollars sur ses comptes en banque. Et en fait, il vit dans une maison très simple, qu'il a toujours eue depuis longtemps. Et en fait, un jour, un journaliste lui demandait, mais quand est-ce que vous en aurez assez de milliards, de possessions, de parts dans des actions dans des entreprises, etc. Et avec un sourire, Warren Buffett, il a répondu ceci, il a dit, en fait, je serai satisfait, j'en aurai assez quand j'en aurai un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Et en fait, c'était très intelligent sa réponse. Il voulait montrer par là que il avait beau avoir des milliards, il a des milliards sur son compte en banque, peut-être le troisième homme le plus riche du monde, il a été le premier à un moment donné, c'est toujours pas assez. Il était insatisfait, il avait envie d'un petit peu plus. Et en fait, il envoyait un message aussi avec intelligence et sagesse sur lui-même. Il montrait que malgré sa richesse, il n'avait pas atteint un statut de contentement parce que il était toujours dans le « quand j'aurai un peu plus ». Donc, on ne sait jamais quand on en aura assez. C'est une barrière qui semble reculer en permanence. Donc attention, rappelez-vous du jeune homme riche que Jésus rencontre, qui est jeune, qui a l'air en bonne santé, qui est très très riche. Et malgré cela, il vient vers Jésus parce qu'il n'est pas satisfait au fond de lui. Il lui manque quelque chose. Et c'est vrai que le contentement, il démarre par notre identité en Jésus-Christ. Je suis heureux de qui je suis, là, maintenant, tout de suite, avec ce que je fais, ce que j'ai. Alors ça ne veut pas dire qu'on est résigné, hein, pas du tout. Mais ça veut dire que l'on apprend à être heureux là où je suis dans l'étape et la saison de ma vie. Et j'apprends à l'apprécier. Au lieu d'être toujours en train de regarder ce que je n'ai pas, j'apprends déjà à apprécier ce que j'ai, la vie que j'ai, le salut en Jésus-Christ, la marche que j'ai, la santé que j'ai. Et c'est intéressant de voir combien les gens à qui il manque des choses importantes comme la santé ou des choses vraiment essentielles apprennent en fait, non pas à se contenter dans un sens négatif, mais à être heureux de ce qu'ils ont déjà. Le contentement, c'est positif. C'est pas regarder en négatif. C'est vraiment se dire, quelque part, le bonheur, ça se décide. On n'est pas heureux parce qu'on possède, on est heureux parce qu'on choisit d'être heureux avec ce que l'on a, là où l'on est, avec qui l'on est. Et donc, le bonheur, ça se décide, c'est une saveur. On apprend à savourer les choses que Dieu nous donne, les bonnes choses qu'on a déjà, et avoir un cœur rempli de gratitude. Qu'on ait des choses petites ou grandes,
eh bien, j'apprécie ce que j'ai là déjà maintenant et je rends grâce et je loue Dieu pour cela. Et en fait, c'est une clé de croissance pour notre marche avec Jésus. Et je voulais vraiment vous le communiquer et vous challenger. Est-ce que vous pensez que c'est difficile pour vous de vivre dans l'excellence et pas la perfection? Et puis, d'être dans une situation de contentement et ne pas constamment être dans l'insatisfaction pour avoir plus. J'aimerais que vous y réfléchissiez et si vous le voulez, regardez à ce que vous pourriez changer pour arriver à obtenir l'un comme l'autre. À bientôt les hommes d'MLK.